വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Our fight is with weapons unseen. Your enemies crash to their knees as we rise up and worship. Père, merci Jésus pour ta présence. Ouvre notre intelligence, que nous comprenions ta parole au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Je vais vous parler ce matin, de vous enseigner sur la cause des malheurs dans la vie des enfants de Dieu. Les gens croient au Seigneur, les gens se repentent, ils renoncent au péché, ils renoncent aux malédictions. Mais par la suite, ils constatent qu'il y a des malheurs qui les poursuivent. Et ils se demandent pourquoi. Il y a des malheurs qui nous poursuivent pendant que on a cru en Jésus, on a confessé les péchés, on s'est repenti, on a renoncé aux malédictions, mais il y a des malheurs qui nous poursuivent. Je vais ce matin vous donner 3 causes. Pourquoi? Alléluia. Mon travail en tant qu'homme de Dieu, lorsque je suis devant Dieu, j'ai prié le Père pour qu'il fasse du bien à son peuple, quel que soit leur état, quelle que soit leur condition. Je lui demande sa miséricorde, qu'il pardonne son peuple, qu'il leur fasse du bien. Et dans la prière, le Père lui répond, Dieu répond en disant, oui, je vais agir. Personne ne va s'opposer. Alléluia. Mais ne s'est pas arrêté là. Il dit, voici la cause des problèmes dans la vie de mon peuple. Qu'est-ce qui amène le malheur? Je vais vous en donner 3 aujourd'hui et apprendre la leçon. Nous allons lire Ésaïe chapitre 30 du 1er au 3e verset et du 7e au 8e verset. Après la lecture, ferme ta Bible, prends ton carnet, commence à écrire. Oui. Ésaïe chapitre 30, du 1er au 3e verset, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Malheur, dit l'Éternel, Ole Mungu anasema kwa watoto watombozi qui prennent des résolutions sans moi weko na beba mipango bila mimi, et qui font des alliances sans ma volonté, weko nafanya maagano bila mapenzi yangu, pour accumuler péché sur péché, juu baongeze mazambi pa mazambi ingine,
qui descendent en Égypte sans me consulter, beko nenda mu Misri bila kuniuliza. pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Juu ya kwenda bakafuchamie chini ya ukingo ya Faraoni. Et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Na beko natafuta ukingo wa Misri. La protection de Pharaon sera pour vous une honte. Ile ukingo munenda kutafuta ya Faraoni itamiletea haya. Et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Kule munenda kufuchamia ku Misri itamiletea mvuruko. Ésaïe 30, de 7 à 8, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. Kwani kukimbililia Misri ni kwa bule na kwa shipo mana. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit Ni kwa maana mimi naita ile makelele qui n'aboutit à rien. ailete kitu. Va maintenant, Wende sasa. écris ces choses devant eux sur une table Andika hivi tu mbele yabo pa meza. et grave-les dans un livre, Na uyanjike mukitabu. afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, Juu hii mambo ibakie hata mu miaka ya ijayo. éternellement Ibakie milele et à perpétuité. bila mwisho. Amen. Amen. Ces choses, Dieu a dit au prophète Jérémie de les écrire dans un livre pour que cela reste éternellement, pour que les années, ceux qui vont venir après, dans les jours à venir, puissent en tirer les leçons. Ces choses ont été écrites pour que tu apprennes la leçon aujourd'hui. Il y a 3 choses qui amènent les malheurs dans la vie d'un enfant de Dieu. La première chose, Dieu dit, remarquez bien le verset, Dieu parle, il dit malheur aux enfants rebelles. Cela veut dire quoi? Ce sont ses enfants à lui. Ce sont les gens qui ont cru en Jésus-Christ, qui sont devenus enfants de Dieu. Alléluia. Mais étant enfant, Dieu a ajouté un autre qualificatif qui est la rébellion. Et cette rébellion se manifeste sous 3 choses. Et ces 3 choses sont la cause des malheurs de beaucoup d'enfants de Dieu. La première chose, Dieu dit, ils prennent des résolutions sans moi. Ils prennent des décisions sans moi. Alléluia. Vous êtes libre de décider ce que vous voulez. Vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Vous êtes libre. Parce que Dieu laisse le choix à chacun de nous. Mais sachez-le, que si votre décision, Dieu n'y est pas, vous en paierez les conséquences. Et les conséquences, ce sont des malheurs, manque de paix, manque de succès, manque de réussite, manque de stabilité. Parce que Dieu n'est pas dans votre décision. Il dit, vous prenez des décisions sans moi. Alors, vous allez me poser la question, pasteur, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait, avant que tu prennes une décision, une résolution, avant de faire quoi que ce soit, prends le temps de parler avec Dieu et lui dire, voilà ce que je pense. Qu'est-ce que toi tu penses? Prends le temps de vérifier la parole de Dieu et de confronter ta décision, ce que tu décides de faire, si cela est conforme. Dans la plupart des temps, nous sommes pressés. Alléluia. Dans la plupart des temps, beaucoup de gens sont pressés. Et c'est comme ça qu'ils décident d'eux-mêmes. Et après avoir décidé, maintenant tu commences à prier pour appeler Dieu, que Dieu vienne entrer dans ta décision, dans ta volonté. Écoutez, s'il y a quelqu'un qu'on ne peut pas influencer, c'est Dieu.
Dieu ne fait que sa volonté. Dis à celui qui est à côté de toi. Beaucoup de gens se retrouvent dans des problèmes, dans des difficultés à cause de vos propres choix et de vos propres décisions. Dieu dit, malheur aux enfants de rebelles, ils prennent des résolutions sans moi. Je voudrais construire, je voudrais voyager, je voudrais commencer une affaire, je voudrais faire telle chose. Qu'est-ce que je fais? J'entre en prière. Seigneur, j'ai décidé de faire ça. Et c'est toi qui as décidé. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en me disant, pasteur, voilà, j'avais pensé, j'avais décidé de faire ceci, j'avais même prié, j'étais même passé à la ligne de prière pour ça, mais voilà, j'ai fait, ça ne marche pas. Et cette décision que tu as prise, cette résolution, il est mi pango libeba. Est-ce que Dieu t'a dit aussi oui? Parce que si dans ta décision, et ta décision était influencée par la parole de Dieu, par Dieu lui-même, tu ne peux pas échouer. Et ça ne peut pas t'amener, ça ne peut pas amener un malheur, un échec, une déception. La première chose qui amène des problèmes dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, ils décident seuls. Dieu n'est pas un garçon de course. Dis à celui à côté de toi. Après que tu aies décidé, maintenant tu l'appelles lui pour l'envoyer. Non, Dieu est le boss, il est chef, il est roi. Il faut lui consulter, il faut lui demander. Voilà ce que je pense. Qu'est-ce que tu penses? Tant qu'il ne t'a pas encore répondu, ne fais rien. Pourquoi tu es pressé? Alléluia. Comme un chiaguchibo, ne fais rien. Cherche-le, médite sa parole, essaie de comprendre qu'est-ce que sa parole dit par rapport à ce que tu veux faire, par rapport à ce que tu décides. Et non, tu as déjà décidé. Et maintenant tu commences à appeler Dieu dans ta décision. Quand les conséquences viendront, ou viendront plutôt, tu vas appeler Dieu. Seigneur, voici les problèmes. Il ne réagira pas. Parce que lui-même dit, malheur aux enfants qui prennent des résolutions sans moi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le Seigneur dit, ils font des alliances sans ma volonté. Les alliances. Disons ensemble les alliances. Il y a plusieurs sortes d'alliances. Qu'est-ce qu'une alliance? C'est un accord entre un ou plusieurs personnes. Alléluia. Ils se mettent d'accord pour quelque chose. Il y a ceux-là qui se mettent d'accord pour le mariage. C'est une alliance aussi. Il y a ceux-là qui font l'alliance d'amitié. Il y a ceux-là qui s'associent dans les affaires. Il y a plusieurs sortes d'alliances. Dieu dit, malheur à ceux qui font des alliances sans ma volonté, qui entrent en association sans ma volonté, qui entrent en amitié sans ma volonté, qui se fréquentent entre eux sans ma volonté, qui entrent même dans le mariage sans ma volonté. Écoutez, il est écrit, celui qui trouve une femme, le mariage est une alliance. Si c'est Dieu, le bonheur viendra. Il dit sans ma volonté. Cela veut dire quoi? Cela veut dire je ne peux être en association, en amitié, je ne peux fréquenter que des personnes dont Dieu a dit oui sur ma vie. Et là où il n'a pas dit oui, je ne peux pas. Cela veut dire aussi, je dois lui poser la question,
Alléluia. J'aimerais vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, si tu fréquentes des gens et que des gens te fréquentent, fais une évaluation. Votre amitié là, vos fréquentations ou bien votre association, qu'est-ce que ça a amené dans votre vie? De spirituel, de physique, de matériel, de financier. Qu'est-ce que ça a amené? Qu'est-ce que ça a fait à votre vie? Est-ce que ça a fait avancer votre vie? Si ça n'a pas fait avancer votre vie, alors pourquoi vous fréquentez? Chez moi, tiens. Alléluia. Alléluia. Qui t'a dit que tous les chrétiens, il faut les fréquenter parce qu'il est chrétien? Oh le Seigneur. Pire encore, les incroyants. Bien-aimés, il y a des gens qui faisaient des affaires et qui ont fait un bon projet de voyage dans les cas d'affaires. Ils ont pris leurs marchandises pour aller vendre dans un autre pays, dans une autre ville. Ils sont entrés dans les bateaux. Arrivés en chemin, il y a eu la tempête. Pour qu'ils ne meurent pas, ils se sont dit, il faut alléger le bateau. Alléluia. Alléger le bateau à cause de la tempête. Quelle est la solution? Nous devons jeter nos marchandises dans l'eau. Ils ont jeté leurs marchandises. Cela veut dire quoi? Ils ont fait faillite pour essayer de sauver leur vie. Tout ça pourquoi? Pose la question à celui qui est à côté de toi. Tout ça pourquoi? Ils étaient ensemble dans le bateau avec quelqu'un qui avait un problème avec Dieu. Ce quelqu'un-là, ce n'était pas un païen, c'était un prophète. Jonas, un enfant de Dieu, mais qui avait un problème avec Dieu. Le fait seulement que ces gens se sont retrouvés ensemble avec quelqu'un qui avait le problème avec Dieu, eux aussi ont fait faillite. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent dans des problèmes parce qu'ils ont fait alliance sans la volonté de Dieu. Alléluia. Regarde celui qui est à côté de toi, pose-lui cette question. Les gens que tu fréquentes et les gens qui te fréquentent, ceux qui sont en association avec toi ou en amitié, c'est Dieu qui te les a donnés? Répondez à la question. La cause des malheurs de beaucoup d'enfants de Dieu, parce qu'ils se font des associations sans la volonté de Dieu. Des alliances, des amitiés, des fréquentations sans la volonté de Dieu. Ils se donnent des personnes dans leur vie avec qui ils se lient sans que Dieu le veuille. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 12, Dieu a dit à Abraham, il lui a promis des bénédictions, il lui a donné des instructions, mais il lui a caché la bénédiction. Où elle se trouvait. Il lui a dit, je te donnerai, je te bénirai, mais va dans les pays que je te montrerai. Il ne lui a pas montré. Pourquoi? Parce que Abraham était en alliance avec Lot. Tant que Lot était là, bien. Abraham, jusqu'à ce que Abraham a détruit son alliance, son association avec Lot. Ils se sont séparés. Dieu dit, maudit les malheurs soient sur les enfants. Quels enfants? Les enfants de Dieu qui font des alliances sans ma volonté. Ayons le temps et l'habitude
de poser la question à Dieu. Si tu me demandes, pasteur, ça t'a dit Jib ou Dieu? Alors, oui, amen. Parce que Jésus a dit, mes brebis entendent. Et la parole de Dieu dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt il parle. Il va te parler. Si tu insistes, si tu veux qu'il te parle, il te parlera par des songes, par des visions, par des révélations, au moyen de la prédication, au moyen de... Dieu parle. Il peut utiliser n'importe qui pour venir te parler et te mettre en garde, si tu lui poses bien sûr la question. Mais d'habitude, nous prenons des décisions nous-mêmes, nous nous engageons avec des gens nous-mêmes, et maintenant quand il y a des problèmes qui arrivent, maintenant on vient chez Dieu. Alléluia. Vous savez, la femme qui avait la perte de sang, la qualité qu'elle avait, elle avait la foi. Mais cette qualité, elle a eu en retard. Lisez bien la Bible. La Bible dit, après avoir dépensé tout ce qu'elle avait, inamwisha, anamasikinika, elle est devenue pauvre. Yesu alimuponesha, alipona mumwili yake. Mais bitu vyote bila alipotesha, makuta ile alipotesha, haikurudia mpaka pale. Alléluia. Alléluia. Les gens qui étaient avec Jonas, quand enfin ils ont compris que c'était Jonas et qu'ils l'ont jeté dans l'eau, marchandise ikutoke pamai, inasashia batu na luria hivi munamutosha Lot. Ils ont perdu. Gloire au Seigneur. Il y a quelque chose de pire comme l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Quand on est indépendant vis-à-vis de Dieu, tu décides toi-même. Tu prends des alliances, des contacts. Toi-même, tu décides. Tout ce que tu fais quand tu pries, c'est d'appeler Dieu. Dieu vient, viens m'aider, viens faire ceci pour moi, viens ceci, viens ceci. Mais la décision, c'est toi qui l'as prise. Ça tire des problèmes. Dieu ne va pas te forcer que tu lui demandes son avis. Dieu ne va pas te forcer que tu lui demandes sa volonté. Mais sache-le, on ne se moque pas de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui cherchent à quitter les mariages parce que ça ne va pas. Alléluia. Ils n'ont pas la joie, ils n'ont pas la paix. Ils ont tout fait, rien ne marche. Ce n'est pas Dieu qui t'a fait entrer là. Wenjo lichakula ko le bwana, wenjo lichakula le bibi. Shini wewe. Ni Mungu alikuchagulia. Si wewe mwanzo lichakula, unaingia mara moja. Unamsema Mungu wewe kwa utubariki tu. Mnabarikiwa. Alléluia. Dieu dit, malheur à ceux qui font des alliances sans ma volonté. Parce que lorsqu'une alliance, une amitié, une association est selon la volonté de Dieu, je vous dis vrai, il n'arrive pas qu'à ça paye. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il l'a fait suivre d'aucun chacun. Alléluia. Vous êtes déjà pris vous-même des décisions, vous êtes mis d'accord, vous n'avez mamakuta, vous n'avez pas ou je ne sais quoi, que vous mettez ensemble, maintenant vous venez devant Dieu, Seigneur, nous voulons que tu bénisses. Quand il est écrit, lorsque deux personnes s'accordent sur la terre et demandent n'importe quoi à Dieu, il va leur accorder. L'accord de Dieu, c'est celle-ci. Il viendra vous dire si c'est sa volonté d'abord ou pas, avant que vous puissiez voir les effets. Vous comprenez? Si ce n'est pas sa volonté, ne pensez pas que si vous demandez n'importe quoi, il va donner. Dieu ne fait que. Dieu ne fait que. Troisièmement, je vais terminer par là. La Bible, la parole de Dieu dit qu'ils descendent en Égypte sans me consulter pour aller chercher la protection, pour aller chercher l'appui, l'abri.
Ce troisième point, c'est ça le message que j'ai donné la fois passée. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Alléluia. Il y a des gens qui sont des enfants de Dieu, mais ils ont des parapluies. Ils ont des hommes, des humains dans lesquels ils mettent leur espoir. Alléluia. Comme les gens aiment toujours dire, vous savez, dans ce monde, hein, il faut toujours avoir un parapluie. Il est ma parapluie à Bumuntu, il est à Kutoboka. Ou le moutou qu'on a tumaïnia, ce n'est qu'un humain. Il ne peut rien pour toi. Alléluia. C'est du sable. Quand le vent va souffler, tu vas tomber. Heureux ceux qui s'appuient sur le rocher des âges. Jésus-Christ est le rocher des âges, qu'aucune circonstance, aucun temps ne peut ébranler. Beaucoup d'enfants de Dieu, quoique enfants de Dieu, ils espèrent dans les hommes. Alléluia. Ils espèrent dans les hommes. C'est pourquoi quelqu'un se réveille le matin, vraiment Mungu m'a touché ou le monde tout. Dieu ne fera pas ta volonté. La meilleure façon de prier, c'est d'aller vers Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra? Le secours me vient. Laissez-moi vous dire, il est vrai que Dieu utilise des hommes pour nous aider, pour nous soutenir, pour faire ceci. Ok, laisse Dieu utiliser quelqu'un pour toi, mais toi ne t'appuie pas sur cette personne-là. Dis à celui qui est à côté de toi, laisse Dieu utiliser une personne pour toi. Mais toi, hein, ne t'appuie pas sur cette personne-là. All right. Mardochée ne s'est pas appuyé sur Esther parce qu'Esther était reine et que Esther c'était sa nièce. Il ne s'est pas appuyé sur Esther, il s'est appuyé sur Dieu. Cousine wake, plutôt nièce wake ko reine. Il ne s'est pas appuyé sur Esther. Alléluia. Il a même dit à Esther, si tu es là-bas, qui sait que c'est Dieu qui t'a mis pour une mission? Mais au moins, même si toi tu ne le fais pas, le secours viendra d'ailleurs. Le secours viendra d'ailleurs. Alléluia. Dieu est le seul appui. Quelqu'un m'a écrit, pasteur, mais j'ai envoyé mes CV à telle entreprise. Alors là-bas, pour que tu sois engagé, il faudrait au moins que tu aies quelqu'un qui te connaît. Moi, je n'ai personne qui me connaît. Je lui ai répondu, et Jésus? Alléluia. Je lui ai posé la question, et Jésus est où dans ta vie? Tu as besoin de quelqu'un qui te connaît pour être engagé. Mais le boss des boss, c'est qui? Tu recherches les hommes. Dieu dit malheur. Écoute bien aimé, si dans ta vie, tu prends des décisions toi-même sans consulter Dieu, si dans ta vie, tu t'engages avec des gens sans consulter Dieu, si dans ta vie, tu t'appuies sur les hommes, sûr et certain, le malheur va t'atteindre. La délivrance, elle viendra. Seigneur, délivre-moi. Oui, c'est vrai, le malheur atteint. Mais l'Éternel, là, mais quand il te délivre là, tu as déjà perdu. Tu as perdu le temps, tu as perdu des choses. Ça ne reviendra pas. On ne te délivre pas. Sodome et Gomorrhe. Toute la richesse qu'il avait, il y a Abraham. Alléluia. Il y a des gens qui vont des endroits, il y a des gens qui se déplacent, ils appellent Dieu. Seigneur, viens m'accompagner. C'est ton garçon de course, c'est ton garde-corps qui t'a dit que Dieu est ton garde-corps et qui doit venir t'accompagner. Alléluia. Pourquoi tu n'as pas pris le temps d'entrer en prière et dire au Père, Père, je voudrais aller telle place, je voudrais me déplacer pour ça, ça, ça. Quelle est ta volonté? Seras-tu avec moi ou pas? Et attendre sa réponse. Beaucoup de gens ne se donnent pas le temps d'attendre que Dieu réponde.
vous êtes pressé. C'est pourquoi les problèmes aussi vous pressent. Dis à celui à côté de toi, tu es pressé. C'est pourquoi les problèmes aussi te pressent. All right. Si on écoute Dieu, si on cherche sa volonté, on est épargné à beaucoup de malheurs, à beaucoup de situations mauvaises. On est épargné. Est-ce que tu as compris? Dieu ne veut pas ton malheur. Dieu veut te faire du bien. Mais c'est toi le problème. Tu décides seul, tu t'engages avec des gens seuls, tu vas t'appuyer sur d'autres personnes sans consulter Dieu. Non, si c'est Dieu qui te dit, va voir telle personne, vas-y, Dieu va l'utiliser pour toi. Et tu sauras que non, merci, mais que toute la gloire revienne à qui? Quel chose pour dire, ça veut le mouton il y a des gens, dès que tu l'aides une fois, deux fois, on n'a pas besoin de maman. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et j'aimerais vous dire, bien aimé peuple de Dieu, quand tu as aidé quelqu'un une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois, donne-lui Jésus. Si tu sens que quelqu'un commence à faire de toi son point d'appui, il est en train de te piéger. Tu n'es pas Dieu. Alléluia. Auna Mungu, aina utamsaidia. Ula tamsaidia ni Yesu. Umtume kwa Yesu. Yesu mwenye analisha mikate, anabarisha samaki. Ya kwanza, ya pili, banamfuata. Ukwe mfalme utasema unanifuata ni samaki na mikate munikuria. Hii tu munikurie mimi mwenyewe. Sasa uko na mpepo. Voilà. Alors j'ai terminé. Retiens ceci. Arrête de décider seul. 2. Ne te lie pas aux gens sans que tu n'as pas l'assurance que c'est la volonté de Dieu. 3. Ne t'appuie sur personne. Appuie-toi sur Dieu. Tu seras épargné à beaucoup de malheurs. Et tu verras Dieu agir dans ta vie. Tu vas vivre ce que la Bible dit. Tout ce que le juste fait lui réussit. Dieu sera avec toi. Tu diras comme David, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tu diras comme David, l'Éternel est mon berger. C'est lui qui me conduit et je ne manque de rien. Sinon, chaque décision, chaque choix, chaque action, en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de la parole de Dieu, en dehors de Dieu lui-même, amène toujours des conséquences. Que Dieu bénisse sa parole.